euh, voilà pour l'initiative au Cégep Limoilou. Michel va maintenant vous parler du Knowledge Forum, qui est un autre exemple utilisé à l'Université Laval, entre autres, mais le Knowledge Forum, c'est un forum qui est développé par une équipe de chercheurs qui s'intéresse à la coélaboration des connaissances. Donc, c'est basé sur les principes de knowledge building, notamment à l'Université de Toronto et à Hong Kong et à l'Université Laval. Concrètement, c'est utilisé dans un cours d'apprentissage en réseau par Mme Laferrière, entre autres, si jamais passé par l'Université Laval récemment, ou pas récemment, ça avait peut-être eu l'occasion de l'utiliser. Donc, je vous dis tout de suite, c'est un peu aride l'interface du Knowledge Forum, mais tranquillement, on va s'en aller vers les outils qui sont peut-être plus jolis à regarder, je dirais. Ça ne sera pas long, je ramasse la balle ici. OK. Bon, je vous l'avais dit, l'interface du Knowledge Forum. Ce qui est particulier, c'est que c'est un forum qui est neuronal, c'est-à-dire qu'on représente graphiquement la façon dont les notes sont interreliées. Donc, les notes, c'est comme un message dans tous les messages que vous avez pu voir dans n'importe quel forum. La différence, c'est que au lieu de seulement répondre à un message, on va élaborer sur une note. Donc, il y a une contribution, quelqu'un élabore sa contribution à partir de celle d'un autre. Ça nous permet de creuser un peu finalement un sujet ou une théorie qu'on essaie de mettre en place. Quand on fait la contribution, ça ressemble à ça. C'est une interface qui peut ressembler à n'importe quelle interface d'un autre forum. Toutefois, là où ça prend, c'est vraiment plus intéressant, c'est dans la partie des échafaudages qui sont à gauche, la liste avec mon idée, j'enrichis l'idée. Donc, dans ce cas-là, c'est un échafaudage d'amélioration des idées. On part d'une idée, puis on essaie de la pousser un peu plus loin. Donc, quand on écrit, je vais vous montrer sur la diapositive d'après, c'est petit, là, mais quand on écrit, on vient baliser par des échafaudages le contenu de ce qu'on écrit. Donc, c'est chaque personne qui est comme en charge de définir le contenu de ce qui est écrit. Donc, dans l'exemple qui est là, c'est mon idée. Donc, je commence avec l'idée de départ que j'ai. Ensuite, j'enrichis l'idée, je vais la pousser un peu plus loin. Puis le dernier bloc, c'est je prends du recul. Donc, je fais un pas de recul, puis je continue mon idée. Là, on a 3 types d'échafaudage dans le même message. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir seulement un. Et on peut, par exemple, suite au message de Séverine qui est là, moi, je pourrais dire, je vais explorer une idée différente parce que il y a telle partie de la théorie où tu n'es pas allé. Finalement, moi, je vais y aller. Ou je vais la questionner. J'ai besoin de comprendre telle chose, soit en fonction de ce qu'elle a dit, soit en fonction de ma situation à moi. On peut aussi y aller avec ce qu'en disent les experts. On fait le tour de ce que la théorie dit, puis on applique ça à la situation dans laquelle on se trouve. Donc, ça, c'était la mise en bouche sur ce qui suit. Donc, c'est la façon de contribuer au forum, mais l'intérêt, c'est aussi d'aller voir comment ça se transpose dans des learning analytics. Il y a des outils qui sont disponibles. Le nuage de mots, qui est probablement l'outil, je dirais pas le moins intéressant, mais le moins percutant. Donc, on voit les mots qui sont les plus utilisés dans les notes, dans les contributions. C'est un synonyme, note ou contribution, dans les messages, finalement. Donc, moi, c'est pas celui qui me parle le plus, mais je le trouve quand même le fun à regarder une fois. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'on a comme un tableau de bord de l'activité. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est 3 types d'activités. Il y a la lecture, la modification et l'écriture. Évidemment, on va lire les contributions des autres. C'est normal qu'il y ait plus de lecture que de contribution. En bas, complètement, là où on voit les mois, c'est qu'on peut venir facilement définir la période sur laquelle on va regarder l'activité. Ensuite, on a sensiblement la même information, mais là, on ne fait plus juste dire j'ai lu des notes. On vient dire j'ai lu les notes de quelqu'un ou j'ai été lu par quelqu'un d'autre. Donc, les 2 réseaux qu'on a là, c'est 2 représentations, 2 visualisations qui permettent de voir qui a contribué et qui a lu ce que les autres ont dit et qui a été lu par les autres. Suite à ça, moi, j'ai fait le cours d'apprentissage en réseau. Puis, on devait faire
une auto-évaluation à la mi-session. Puis pendant que je faisais cette auto-évaluation-là, je trouvais qu'il me manquait un peu de jus pour faire mon auto-évaluation. Fait que j'ai fait moi-même, disons, des, de l'analyse de données, je veux dire, manuellement. Puis suite à ça, on a décidé de les incorporer dans la plateforme. Donc, moi, j'ai fait ma contribution par rapport à l'ensemble du groupe. Fait que ça me permettait, le premier qui est en haut à gauche, donc le nombre de notes au fil de la session, on voit qu'il y a eu des moments où le groupe a participé davantage et moi aussi, ou d'autres moments où j'ai moins participé par rapport au reste. En bas, c'est le, voyons, le graphique en pointe de tarte. Il y a un plus beau nom. En secteur, c'est encore une fois, c'est ma contribution par rapport aux autres contributeurs. En haut à droite, je l'ai par jour de semaine parce qu'on s'est rendu compte durant notre auto-évaluation que, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je contribuais souvent juste après le cours. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais orienter un peu les discussions parce que c'est moi qui intervenais la première après le cours qu'on avait eu. Puis quand je regardais les échafaudages aussi, donc les échafaudages que je vous ai présentés au moment où on écrit, j'ai fait le tour pour voir les échafaudages que moi j'utilise. Puis là, je me rendais compte que j'utilisais beaucoup mon idée, ce qui en disent les experts. Donc, je pouvais juste me fier sur ce qui était déjà connu au moment où j'écrivais. J'avais moins d'occasion d'aller enrichir l'idée de quelqu'un d'autre ou d'aller explorer une idée différente. Donc, suite à ça, ça m'a permis de voir que j'ai auto-régulé ma contribution, c'est-à-dire que les fois d'après, quand je me suis rendu compte de ça, j'attendais. Je me disais, je vais laisser la chance aux autres de contribuer, puis après ça, je vais aller contribuer. Donc, ça m'a permis de m'ajuster pour la deuxième mi-session. Ça nous a aussi permis de faire une évaluation partagée. Donc, on s'est évalué comme petite communauté de collaboration des connaissances. Vous avez la différence entre la mi-session et la fin de la session. Les différents secteurs qui sont là, ce sont des indicateurs ou des principes plutôt de coélaboration des connaissances. Donc, à la mi-session, c'est dit, nous comme groupe, comme communauté, dans quelle mesure on favorise la diversité des idées, dans quelle mesure on a un discours transformatif. Donc, on les a passés un après l'autre en justifiant nos choix. C'est vraiment comme groupe. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous comme groupe. Ça nous a permis aussi, après ça, à la mi-session, de voir où on s'est amélioré. Donc, il y avait le savoir communautaire, une responsabilité collective, c'était déjà réglé. On ne s'est pas tant que ça amélioré là-dessus, mais on a travaillé sur d'autres éléments. Donc, à droite, vous voyez, en pâle, c'est ce qui était déjà maîtrisé, dans le sens c'est le graphique qui est à gauche. Puis, en plus foncé, c'est ce qu'on a amélioré durant cette période-là. Ça, on l'a fait dans une plateforme qui était à côté, parce que c'était plus simple à ce moment-là de le faire comme ça. Mais la démarche qu'on a faite était très en adéquation avec ce qu'on avait à mettre en place dans le cours. Donc, si on parle beaucoup de l'intention, là, là, le Learning Analytics nous a permis de nous évaluer comme communauté, ce qui était attendu de toute façon dans le cours. C'était raide un peu, j'en doute pas, mais si vous avez des questions, je vais les prendre. Sinon, je vais poursuivre avec un autre exemple qui est FOVEA.